Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique, une présentation d'une réplique emblématique, une présentation d'une réplique que beaucoup de gens attendaient depuis un moment. Le successeur du SVD, il a été distribué aux forces russes à la fin des années 90. Il s'agit du SV98 et ici on va parler de la version de chez Specna Arms. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier Specna Arms qui m'a envoyé cette réplique par le biais de Gunfire. C'est une réplique qui est disponible depuis le tout début d'année, au prix de 220 €, disponible en 4 couleurs, noir, beige, olive et le fameux Russian Green, le vert russe. C'est une réplique de fusil de précision à ressort, basée sur une mécanique de réplique AWS Tokyo Marui ou L44XX. Mais on va parler de tout ça un peu plus en détail un petit peu plus tard. On va voir ce qu'il y a dans cette boîte déjà. Donc une boîte en carton assez sobre. Voilà, juste avec un autocollant dessus. Cette réplique fait partie de la gamme Core de chez Specna Arms. Ce sont des répliques qui sont normalement fiables, solides et pas trop chères. Fiables et solides, ça on verra à l'utilisation, mais leurs AEG de la gamme Core sont plutôt sympas. Alors par contre, une fois qu'on retire le carton ici, eh bien malheureusement, il s'agit du polystyrène que j'adore. En plus ici il a pas mal souffert pendant le transport. C'est le but un petit peu de ce genre de polystyrène, c'est que ce soit lui qui morfle et pas votre réplique. Mais bon, quand j'ai ouvert ça pour la première fois, il y avait du polystyrène vraiment partout. J'en ai foutu partout, faut passer l'aspirateur, enfin bref. Un vrai désastre. Et donc dans cette boîte on va retrouver un petit manuel d'instruction mais qui est en polonais. À part si vous parlez polonais. Ça vous aide pas grand chose. Enfin, c'est plutôt un petit guide d'utilisation des répliques d'Airsoft. Ça parle d'AEG, de GBB, de GNB, de Green Gas, de CO2, etc. Ce qui est plus intéressant, c'est le manuel d'utilisation qui est en espagnol, en français et en polonais. Oui, oui les gars, en français. Et dans ce manuel, on va nous expliquer comment monter la réplique qui est livrée en kit, comment régler le hop-up, comment poser un bipied, comment régler la crosse, etc. Tout ce que je vais vous montrer pendant cette vidéo. Donc, dans cette boîte, on va trouver un BB loader type 90 100 billes. Voilà, c'est une réplique qui est fabriquée en République populaire de Chine. Donc là, c'est du Made in China, c'est écrit dessus. On a également une sangle en nylon. Voilà, je la déballerai tout à l'heure. On l'installera sur la réplique. Bon, la gamme Core, c'est l'entrée de gamme de chez Specna Arms. On va retrouver également un chargeur en polymère renforcé. Alors, il a l'air tout petit comme ça. Et il est tout petit comme ça. Mais il peut quand même emporter jusqu'à 65 billes. Alors, pour le moment, je n'ai pas vu de chargeur supplémentaire disponible sur Gunfire. Peut-être que ça arrivera un petit peu plus tard. Donc, pour les chargeurs additionnels, je n'ai pas de prix et je n'ai pas de disponibilité. Ensuite, on a une tigette de nettoyage et de débourrage. Voilà, suffisamment longue pour nettoyer le canon interne assez imposant qu'il y a dans cette réplique. Il me semble qu'il fait 550 mm de long. Et puis à l'intérieur, vous voyez, pour avoir une boîte un petit peu compacte, la réplique a été démontée en deux parties. Donc on va avoir le corps qui sur le vrai SV98 est en bois. Ici on a du polymère haute densité. Et toute la partie culasse, canon, mécanique, etc. qui elle va être en métal. Du coup pour monter cette réplique, les vis d'assemblage sont livrés. Voilà, il y a deux vis longues et une vis courte. Ce sont des vis cruciformes. Et puis ici, dans son petit sachet, on a la poignée de transport. Alors cette poignée de transport, vous n'êtes pas obligé de l'installer sur le SV98. La voici, elle va venir se visser sur le corps. C'est un accessoire. Si vous voulez l'utiliser et qu'elle ne vous gêne pas, vous pouvez pour transporter votre réplique d'un endroit à un autre. Pourquoi pas. Si elle vous gêne ou que vous n'aimez pas son look, vous ne l'installez pas. C'est aussi simple que ça. Ici, le corps en plastique. Oh, il n'est pas qu'en plastique, il y a quand même des parties en métal. Ici, on a un petit sachet qui protège la plaque de couche qui est en caoutchouc. Et puis, je vais vous sortir également le canon, qu'on regarde ça ensemble. Saloperie de polystyrène. J'en peux plus. Donc ici, vous voyez le corps de la réplique avec ce verre assez particulier, le verre russe, qui est, ma foi, pas trop mal rendu, je trouve. Je m'attendais à pire. Alors après, effectivement, la vraie crosse du SV98, du moins de la première version du SV98, est en lamellé collé, en contreplaqué, verni en verre.
Donc là, on n'aura pas les rainures du bois, on n'a pas la sensation du bois ni rien. Il y a juste la poignée pistolet ici qui est en noir. Pareil comme sur le vrai. Sur le vrai, normalement, l'appui-joue est en bois aussi. Enfin, il devrait être vert, là, il est noir. Ici, à l'intérieur, on retrouve le système de réglage du hop-up qui est actionné par le dessous de la réplique. Voilà. Ça a l'air vraiment solide. Hein. On peut appuyer, là, ça se déforme pas. On a des inserts en métal. Et donc ici, notre mécanique. Voilà, type AWS Tokyo Marui, avec ici notre petit système de chariotage qui va venir pousser les billes du chargeur vers le canon. C'est là que la tige va venir actionner le hop-up. Le bloc détente ici qui devrait être normalement compatible Tokyo Marui, donc pièce d'upgrade pour Tokyo Marui. La sûreté ici. Ici on va certainement pouvoir régler la pré-contrainte de la queue de détente. Et donc on a ces attaches, une ici, une là et une ici. Donc on va insérer ça dans la carcasse. Là, on a quand même un insert métallique à l'intérieur, hein, pour que ce soit bien rigide. On y va doucement, on va se mettre dans l'axe. Voilà, comme ceci. Donc voilà, une fois que c'est monté, c'est bien rigide. Ici, on a les inserts pour monter la poignée de transport. Ce sont des inserts métalliques. Alors attention, ici il y a un clips et il est légèrement plus large que le pas de vis. Donc il va falloir le faire passer. Et ensuite faire prendre les filets. Et pareil ici. Alors ça prend quelques minutes à installer. Parce qu'il faut faire attention que ce soit bien en face. Et ensuite on visse comme ceci à la main. Alors il faut que ce soit serré, prenez pas des outils spécialement. Hein. Voilà, à la main c'est suffisant. Et là j'ai ma poignée de transport qui est prête. J'insère mon chargeur. Et là je suis prêt à aller jouer, sauf que j'ai pas de lunettes. Je vous parlerai dans quelques semaines du SV98 de chez Raptor Airsoft. Ici on n'est pas dans la même cour, mais on n'est pas non plus dans le même prix. Hein. Je vous le disais, plastique, alliage. On a une réplique qui fait 1210 mm pour 3755 grammes. C'est, je crois, à peu près 2 kg de moins que le Raptor. Ce SV98, Sniper Skya Vintovka 98, je sais pas comment on dit 98 en russe, est un fusil de précision, chambré en 7,62 par 54. Il peut également être chambré en 338 Lapua, me semble-t-il, ou en 7,62 par 51, donc calibre autant. 98 pour 1998, ça sort des arsenaux d'Izmash, des usines d'Izmash, qui s'appellent maintenant Kalachnikov Concern. Il a été largement utilisé en Tchétchénie. Il a été amélioré en 2013, puis en 2017 par justement Kalachnikov Concern. Exit la partie en bois, la crosse en bois. Ici, il est remplacé par une crosse tubulaire en aluminium. Donc ici, je vous le disais en début de vidéo, si le vert russe ne vous plaît pas, vous l'avez en beige, en noir et en vert olive. Mais bon, ça perd un petit peu de son cachet SV98. Après, vous pouvez très bien lui faire un joli paint job. Ça peut être également très très sympa. On a donc une crosse ici assez modulable. C'est sympa. Ici, une petite molette va nous permettre de décaler la plaque de couche vers le haut ou vers le bas. Voilà, comme ceci. On a également deux vis ici qui nous permettent de monter l'appui-joue. On dessert ici. Petit à petit, et ça nous fait monter l'appui-joue. Donc là, ça va dépendre de votre morphologie. Hein. Comment je veux épauler mon SV98, où est-ce que je veux mettre ma joue, où est-ce que je veux mettre mon épaule. Également ici, une molette pour régler le monopode. Voilà, c'est un monopode en métal. Ici, vous avez plusieurs emplacements. Il va permettre de vous stabiliser si vous êtes vraiment posté pendant un certain temps. C'est pas le genre d'accessoire que j'utilise pour le moment en tout cas. Ici, on a un usinage qui va nous permettre de passer notre pouce. Voilà, pour venir prendre la poignée pistolet. Et elle n'est pas trop grosse, ça va. La prise en main est pas mal. Alors, je vous parlais d'Izmash ou Kalachnikov Concern. Vous n'avez pas de marquage sur le corps de ce SV98. Ici, là, comme il peut y avoir sur le vrai. Il n'y a pas le marquage Izmash, il n'y a pas le petit triangle avec la petite flèche. À vrai dire, il n'y a aucun marquage sur cette réplique. Si ce n'est ici sur la sûreté. Donc en arrière, je suis en safe. En avant, je suis en fire.
En save, je ne peux même pas armer le fusil. En fire, je vais pouvoir. Voilà. Le levier d'armement ici est en une seule pièce, on ne peut pas changer la boule. Le pontet est énorme, enfin il est super large, regardez. Voilà, ça gêne pas, hein. On va pouvoir aller chercher la queue de détente très facilement. Ici le bouton d'éjection du chargeur. Du coup, comme il est placé au centre, il est ambidextre. On pousse. On tire le chargeur. Ici, je vous en parlais tout à l'heure, le réglage hop-up. Dans le sens des aiguilles d'une montre ici, je vais augmenter mon effet hop-up. Et dans le sens anti-horaire, je vais diminuer mon effet hop-up. C'est cranté, donc ça ne devrait pas bouger en jeu. Est-ce qu'on aura un bon effet hop-up avec cette réplique? Eh bien, on verra ça dans les tests de tir, dans la review complète sur l'entre le blog. Sur le dessous ici, on a un emplacement pour mettre un bipied Harris. Ici, de chaque côté, un tout petit anneau pour venir fixer la sangle. Voilà. Et à l'avant, on a l'emplacement pour mettre le bipied spécial SV98, alors qui n'est pas non plus disponible chez Specna Arms. Ici, on a un petit levier. Si je le pousse et que je tire ici, voilà, je peux enlever la pièce. Voilà, pour éviter de la perdre sur le terrain, par exemple. Et puis, si vous avez le bipied, ça permet d'enlever le bipied très rapidement. Il y a eu au tout début, pour l'instant c'est hors stock, une version disponible avec le bipied Harris plus une lunette pour un peu moins de 300 € chez Gunfire. C'est une sorte de version de luxe. Je ne sais pas encore quelle version du fusil Raptor je recevrai, si c'est la Deluxe ou la normale. Donc je ne sais pas encore si j'aurai le bipied avec. Mais si j'ai le bipied, je testerai sa compatibilité avec la réplique de chez Specna Arms. Comme ça, si vous avez envie d'avoir une chouette repro du bipied du SV98, vous pourrez l'acheter chez Raptor. Donc, le canon externe ici se termine par un cache-flamme. Ce cache-flamme, on peut bien sûr le dévisser. Voilà, c'est un pas horaire, hein. Comme ça, vous pouvez y visser un modérateur de son. Alors, c'est un diamètre particulier, hein, ça fait 25,6 mm à peu près. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'on pourra visser là-dessus. Certainement que Specna a prévu de sortir des modérateurs de son par la suite. Ici, on va voir le guidon. Peut-être qu'on peut le régler en dérive. Remarquez, il y a une petite vis. Donc, on va pouvoir régler la dérive. Mais ça ne va pas servir à grand chose parce qu'on n'a pas ici de hausse. Voilà, sur le vrai SV98, on a une hausse quand même. Ça peut servir en cas de casse de lunettes par exemple. Et bien ici, il n'y en a pas, tout simplement. Par contre, on va bien avoir le rail Picatinny ici. Un rail de 22 mm sur lequel on va pouvoir fixer une lunette. Alors, je n'ai pas forcément de lunettes de fou à vous proposer, hein, de lunettes RS russes. J'ai des optiques RS, hein, PSO, PK, etc. Mais je n'ai pas d'optique de ce type. Voilà, c'est une lunette eBay à 30 €. Hein. Mais ça fait le taf pour de l'airsoft. Voilà. Vous remarquerez que selon le type de lunettes que vous allez utiliser, il se peut que la poignée vienne taper dessus. Je dis bien il se peut, hein, parce que ça a quand même été prévu pour. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien. Donc vous voyez, mine de rien, elle n'est pas dégueulasse cette réplique. Hein. C'est une réplique pour aller jouer dehors. Est-ce que j'y mettrai pas sa petite sangle? Ouh là là. Bon, la sangle, par contre, c'est moche. Où est-ce qu'on attache ça derrière? Ah oui, je pense que ça doit se mettre par ici. On a un renfort en métal. Bon, je vous avoue que sur les snipes, je mets rarement de sangle. Déjà parce que ça m'embête. Et puis d'autre part, souvent, quand je suis un peu dans le caca, je pose le fusil et j'y vais au PA. Enfin bref, voilà, il y a une sangle. Alors comme d'habitude, avant même que la réplique sorte, quand c'était annoncé que ça allait être une mécanique sur base L96 AWS Tokyo Marui, et ben ça a commencé à couiner, c'est de la merde, c'est pas fiable, ça casse, ceci, cela, machin. Écoutez, s'ils le disent, c'est que c'est vrai, c'est qu'ils connaissent leur affaire. Du coup, moi je suis allé voir un petit peu sur Sniperland, il y a une section entière dédiée à l'architecture AWS, c'est pas si catastrophique que ça, et Specna Arms annonce que cette réplique est bien compatible avec les pièces d'upgrade AWS et Well 44XX. Donc tout ce qui est pièces Airsoft Pro, par exemple, ça devrait fonctionner sur cette réplique. Et notamment, ce qui nous intéresse, ce sont les différents ressorts, parce qu'on va s'intéresser maintenant à l'énergie développée par cette réplique. Et du coup, je vous propose d'aller au chrony pour voir combien ça sort.
Bon, c'est raisonnable. À la 0,20, on est entre 415 et 420 fps. Et là, lorsqu'on va augmenter en grammage, on ne va pas augmenter en énergie. Donc, il n'y a pas de joule creep. Alors, je suis pas un fin technicien, hein, mais j'en déduis que ça peut venir du fait que le volume d'air expulsé par le cylindre est inférieur au volume d'air contenu dans le canon, ce qui fait que notre bille n'est pas poussée par l'air jusqu'au bout du canon. Ça peut certainement se régler en raccourcissant le canon interne. On verra si on a un système de barrel spacer, si ça peut se faire, ou alors si on raccourcit trop le canon, est-ce que ça va pas taper dans le canon externe. Sinon, pourquoi pas passer sur un kit Minecraft pour AWS. Je dis ça, je sais même pas si ça existe. La réplique est relativement agréable, je trouve. Voilà, ici, on va pouvoir armer avec 2 doigts. Ça glisse bien, alors j'ai rajouté un petit peu de graisse, hein. Et la détente... Ouf, ça part tout de suite, hein. Il n'y a pas de mur, il n'y a rien du tout, donc il faut vraiment y aller mollo. Vous voyez ici, on a vraiment un tout petit jeu à rattraper. Là, on entend déjà le ressort. Et là, c'est parti. Il faudra voir ce qu'on obtient en performance avec cette réplique. Vous pourrez trouver des ressorts plus costauds pour vous sortir une meilleure vélocité, avoir une meilleure énergie. Attention cependant à comment sont effectués les tests chronie dans votre association. Si c'est à la 0,20, vous risquez de dépasser les 450 ou 460 ou 463 fps et de vous faire refouler parce que c'est mesuré à la 0,20. Ou alors vous allez mettre un plus gros ressort et sortir 1,8, 1,9 joules à la 0,36 ou à la 0,40 ou 0,43, quel que soit votre grammage de jeu, et là ça passera. Mais bon, ça sera à vous ici de faire les tests, hein. On peut jouer artificiellement en fait sur le manque de volume d'air expulsé en mettant un ressort plus fort qui va vous expulser la bille plus vite et donc compenser un petit peu ce manque de volume d'air. Alors certes c'est pas optimal, mais il n'y a pas beaucoup de choix, à moins de raccourcir le canon comme je vous le disais. Globalement je suis satisfait. En tout cas, mes premières impressions sont bonnes concernant cette réplique. C'est pas trop lourd, c'est plutôt bien fini. Certes, la crosse est en plastique, ça ne plaira pas aux gros puristes qui préféreront peut-être le modèle de chez Raptor. Je ne parle pas des modèles custom qui ont été faits il y a déjà de nombreuses années maintenant. Donc là, en quelques mois, on a eu coup sur coup 2 SV98. Je commence par vous présenter le moins cher parce que c'est celui que j'ai chez moi aujourd'hui. Mon petit doigt me dit que le Raptor devrait arriver dans quelques semaines. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous avez déjà craqué? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous l'avez amené en jeu? Est-ce que les performances vous conviennent? Est-ce que vous avez déjà changé des pièces dessus? Si vous êtes familier et expert des répliques AWS, n'hésitez pas également à commenter, à nous dire le genre de choses qu'il faut changer en cas de casse par exemple. Parce que ici, je ne vais pas m'amuser à upgrader ce SV98 alors que pour l'instant rien n'a cassé. On m'a parlé de casse du chariot. Et bien si, on va voir combien de temps ça dure. De toute façon, je compléterai la review écrite au fur et à mesure des aventures avec ce SV98. En tout cas, merci encore une fois à Specna Arms et Gunfire de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse vous la faire découvrir, puis que je puisse la découvrir moi-même. Je suis toujours, vous le savez, très intéressé par la découverte de nouveaux matos. N'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir, au-delà du référencement, parce que voilà, le référencement il est ce qu'il est. Partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, parce que vous êtes seulement 17% des abonnés à cliquer sur cette petite cloche. Et après, vous venez me poser des questions sur des vidéos qui sont sorties il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Quand est-ce que tu fais cette review ? Je l'ai faite il y a 3 ans, mec. Voilà, tout ça parce que vous n'avez pas reçu la notification de YouTube. Déjà, quand on appuie sur la cloche, on n'a pas forcément toutes les notifs. Mais si vous cliquez pas sur cette petite cloche, vous allez louper pas mal de trucs. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook, sur Instagram également et sur www.l'antredudingo.com. On va se laisser sur un flyby de cette réplique. Si j'ai le temps de faire des tests sur mannequin à 45 mètres, je sais, c'est pas révélateur pour un snipe, mais ça vous donnera une petite idée de si déjà on peut toucher une cible à 45 mètres. Je vous mets ça après le générique de fin. Si vous allez en jeu ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.
Bon, alors, j'ai commencé à la 0,36, je suis redescendu à la 0,32, à la 0,30, à la 0,28. Je sais pas s'il faut roder le hop-up ou s'il est un peu gras ou quoi que ce soit. Mais là, tous les impacts, je visais à peu près ici. La plupart tombaient par là, il y en a quelques-uns qui sont bien arrivés ici. Mais on est seulement à 45 mètres et les billes ont tendance à tomber quand même. Je pense que le hop-up n'est pas très efficace. Est-ce que ça vient du joint qui serait peut-être un peu dur ou dont le bourrelet serait pas assez proéminent? Lors de la review complète, je vous ferai des tests avec le joint d'origine et avec un joint d'un petit peu meilleure qualité, je pense. Mais là, pour du snipe, je pense qu'au-delà de 45 mètres, ça sera pas forcément jouable en sortie de boîte. Si vous avez eu de meilleurs résultats, n'hésitez pas à commenter, ça intéresse tout le monde.